Tickets, très, très convivial et on parle d'imprimerie. C'est l'heure de la Good Podcast. Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau numéro de la Good Podcast et on va découvrir une autre facette encore dans l'univers du vin, celle des étiquettes. Oui, celle qui se trouve sur la bouteille de vin. Je me trouve en Valais et on va découvrir la belle impression avec Frédéric Viat. Bonjour Frédéric, Bonjour Vanny, merci de me recevoir ici. mais avec grand plaisir. Alors grâce à toi, on va découvrir un peu l'environnement de la belle impression. Avant, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi et de ton parcours? Alors moi, mon parcours, je suis imprimeur de formation. J'ai travaillé à Bienne pendant une douzaine d'années. Ensuite, je suis parti dans les bureaux techniques, toujours dans l'imprimerie. Ouais. L'imprimerie à feuilles, donc c'est vraiment l'imprimerie traditionnelle. Et en 2010-2011, je suis tombé dans une imprimerie d'autocollants qui produit des autocollants, qui est à Neuchâtel. Et je suis tombé amoureux de ce domaine. Et là, c'est un domaine assez particulier parce que là, on parle plus d'imprimerie à feuilles, mais on parle d'imprimerie sur des bobines avec beaucoup d'ennoblissement, beaucoup de choses et beaucoup de belles choses et des belles rencontres. Je pense, comme la majorité des auditeurs, j'y connais rien. Voilà. Donc, on va vraiment découvrir un peu cet univers avec toi. Avant, je tiens à dire que nous tournons le matin, mais que Frédéric nous a mis dans l'ambiance apéro pour qu'on se détende un peu pour l'interview. Sans dévaler. Donc déjà, santé. Je suppose que c'est un de tes clients qu'on va déguster. Oui, exactement. C'est un de nos clients qui se trouve sur Genève. C'est un chasselas genevois. Mieux que le café le matin, bien sûr, avec modération, hein. L'idéal, c'est de faire les deux, mais un petit verre de vin, ça fait du bien. Ça détend. Est-ce que tu peux nous présenter la belle impression? Je crois que vous êtes 4 à l'origine de ce projet. Exactement. Alors, la belle impression est née de 4 associés ou qui travaillaient tous à Sierre en Valais, dans une autre entreprise, dédiée aussi à l'autocollant. Et la volonté était de mettre sur le marché, de proposer sur le marché une presse numérique pour réduire les délais, pour plein de raisons, notamment celle qui fait que les vignerons ne commandent plus des étiquettes de manière annuelle, mais les commandent de manière ponctuelle. Le marché le veut, hein, donc demande cette, comment dire, cette réactivité. Et puis, eh ben, d'arriver sur le marché de l'autocollant avec une presse capable de produire dans des délais relativement courts, avec une qualité qui est extraordinaire. Donc ça, c'était vraiment une grosse, grosse volonté de notre part. Et votre spécialité, c'est le vin? Notre spécialité, c'est le vin. On va dire que 77% de notre clientèle est viticole, et puis entre 75 et 80%. Et le reste, c'est des jus de fruits, c'est de l'alimentaire. On ne fait pas de cosmétiques, pas encore, et pourtant, c'est un domaine qui est aussi très, très joli au niveau de l'ennoblissement. Mais oui, effectivement, c'est beaucoup, beaucoup de vin. Alors, toi qui es spécialisé du coup, dans les étiquettes, dans l'imprimerie, c'est quoi le secret d'une belle étiquette de vin? Ouh, alors ça, non, mais c'est une bonne question. Déjà, de 1, c'est les goûts et les couleurs. Une étiquette te plaît ou te plaît pas. Un jour, un vigneron m'a dit: «On est tous des buveurs d'étiquettes», et je pense qu'il a entièrement raison Ouais, parce que finalement, où qu'on soit dans le monde ou même en Suisse, dans un supermarché, dans une grande surface, dans une onothèque, qu'est-ce qui nous attire? C'est l'étiquette, c'est vrai. voilà, et c'est tellement subjectif. Donc c'est très, très difficile à dire qu'est-ce qui est une belle étiquette? Une étiquette qui va me plaire ne te plaira peut-être pas forcément. Par contre, je pense que, le rapport entre le produit, l'émotion du vigneron, pour parler du vin, l'émotion du vigneron et l'étiquette, si c'est vraiment quelque chose qui est en symbiose, ça donne une belle étiquette. Et je pense qu'une belle étiquette, c'est vraiment une étiquette qui transpire l'émotion que veut donner le vigneron à son vin. Et comment ça se passe? Est-ce que, le vigneron qui vient, et il vient avec, déjà son graphisme, son logo, enfin son étiquette qui est prête et vous l'imprimez? Ou est-ce que vous les aidez à construire l'étiquette? Alors, la majorité, on passe par des graphistes, indépendants. Certaines entreprises ont des graphistes, à l'interne. Nous, on passe par des graphistes indépendants parce que le graphisme est un métier en tant que tel, et mettre en valeur sur une étiquette qui fait, 10 centimètres sur, 70,
tout ce qu'on a envie de mettre, c'est un exercice qui est extrêmement difficile. Et donc, en général, ils viennent avec soit le graphisme ou leur graphiste, ou alors on leur propose un graphiste indépendant pour réaliser l'étiquette. Vous donnez votre avis, avant impression, sur des choses qui sont peut-être trop chargées, trop d'informations, trop lourdes ou vous laissez le client, libre de ses actes? Alors, il est toujours libre, évidemment, mais oui, on donne notre avis parce qu'une étiquette, à l'heure actuelle, on fait plutôt des étiquettes qui sont de la sobriété, donc quelque chose d'épuré, d'aéré. Hem, Malheureusement, ma foi, de temps en temps, le client, non, voilà, ne veut pas déroger à certaines choses. Mais oui, on donne notre avis, au niveau du visuel et évidemment au niveau technique. Parce qu'au niveau technique, l'étiquette, c'est un domaine qui est très, très technique, surtout quand on parle des ennoblissements, c'est-à-dire tout ce qu'on va mettre sur l'étiquette, de la dorure à chaud, du gaufrage, de la sérigraphie. Il faut pas que ça soit complexe ou trop compliqué, ne serait-ce rien que pour une question de coût ou de réalisation au final chez nous. Parce que vous pouvez faire tout ça, vous avez quoi? Combien de types de papier, de possibilités différentes pour des clients? Les possibilités, elles sont, je j'ai pas envie de dire infinies, mais presque, au niveau des matières, des papiers, il existe une multitude de papiers, et au niveau des ennoblissements, ben, on a, je dirais, 3-4 ennoblissements, principaux, vraiment d'ennoblissement pur. Après, avec la presse numérique, on peut aussi faire des choses qui sont assez incroyables. Donc si on fait toutes ces combinaisons-là, ça, il y a une quantité, je ne vais pas dire infinie, mais presque de possibilités. Est-ce que, il y a une étiquette, dont tu es particulièrement fier, qui te vient en tête, où tu te dis: «Waouh, c'est une belle réalisation qu'on vient de faire»? Oui, j'en ai une là d'ailleurs je dirais même 2 qui sont assez extraordinaires. Elle est magnifique. Donc c'est une étiquette, totalement, en dehors des stéréotypes. Et alors raconte, cette étiquette, ça doit être très, très compliqué à faire? Ouais. C'est assez compliqué à faire. Effectivement, c'est une étiquette qui a déjà la matière en elle-même, c'est une matière, noire, c'est-à-dire un papier noir teinté dans la masse. C'est tendance le noir, j'ai l'impression, non, sur Oui. les étiquettes de vin? Ouais, de plus en plus. Ouais, effectivement, ça revient un petit peu. C'est très, très cyclique en fait les modes sur les étiquettes de vin et là, le noir revient effectivement, ouais, effectivement et sur ce papier noir, on a fait une sérigraphie brillante pour faire un ton sur ton, comment dire? Reproduire, un petit peu ces veines et le cab 3, c'est de la dorure à chaud en dorure galbée, c'est-à-dire qu'on va faire la dorure et le gaufrage en même temps. Le gaufrage, c'est donc ce qui donne du relief à l'étiquette. OK. C'est un sacré pari pour un vigneron de faire des étiquettes, originales comme ça. Est-ce que tu as vu, des changements concrets sur, je donne cet exemple parce que la bouteille est devant moi, mais un changement d'étiquette qui a vraiment mais bouleversé les ventes, du vin, qui a changé, l'image que les gens avaient du vin? Tu as déjà observé Alors, ça? heu, peut-être pas changer l'image que les gens ont du vin, mais en tout cas bouleverser la vente, oui. C'est si le travail est bien fait, effectivement qu'on le dit, hein, il y a peut-être une perte, la première année dans les ventes parce que la clientèle est habituée à l'ancienne étiquette, et le temps que, voilà, que cette clientèle-là retrouve ses marques dans la nouvelle étiquette, un petit peu une perte, la première année. Par contre, les années d'après, oui, clairement, il y a des augmentations de ventes qui sont assez fortes, hein. Alors tu as parlé de minimalisme tout à l'heure. Oui, Heu, Cette étiquette, elle en est un peu la preuve quand même parce qu'il y a aucune info. voilà, complètement. C'est risqué. Oui et non. Ben, je reviens à ce que je disais avant, on est tous des buveurs d'étiquettes et je pense qu'il faut faire attention à 2 choses. Il y a 2 types d'étiquettes. Il y a l'étiquette, qu'on dit légale, l'étiquette obligatoire, celle où on va mettre toutes les informations légales et il y a l'étiquette marketing. Ça, c'est une étiquette marketing, voilà. Elle attire l'œil, elle tire l'œil, voilà et derrière, il y a la contre-étiquette avec toutes les informations légales Ouais. qui, celle-là, n'a pas besoin d'avoir un ennoblissement, particulier. OK, oui, de faut mettre quoi? Le degré en alcool, c'est ça? Il faut mettre beaucoup de choses Ouais. dans le monde viticole. Il faut, l'appellation, donc que ça soit une appellation d'origine, contrôlée, vin de pays ou vin de table égal. Il faut les allergènes, donc les sulfites, il faut la scintillisation, il faut le volume d'alcool, il faut la raison sociale, il faut le millésime ou un numéro de l'eau. Voilà. Ah, mais c'est bien de savoir tout ça. Parce qu'on sait pas forcément lire une étiquette. Toi, tu as dû devenir un peu, professionnel
Du genre? Alors on devient c'est assez drôle, ce que tu dis effectivement, on devient un tout petit peu, comment dire? Pointu sur les normes légales, les normes qui changent, chaque année. Chaque année, il y a des nouvelles réglementations ou des changements de réglementation dont on n'est pas forcément au courant et nous, on l'apprend en fait au travers des vignerons qui, eux, ont des contrôles de cave, qui nous disent: «Ah ben tiens, j'ai été, sanctionné». Enfin, en général, c'est pas des sanctions, c'est une ligne dans le rapport pour dire: «Ah bah, voilà, ça c'est pas juste, ça c'est pas juste». On a beaucoup de jeunes producteurs, de plus petites productions, de vins nature et cetera. Est-ce que du coup, c'est voit arriver vraiment un changement de communication justement sur les étiquettes ou ça reste quand même assez fidèle à ce qui se fait depuis toujours? Alors, je pense qu'il y a, à mon avis, de ce que j'ai vu depuis ces dernières années, il y a 2 choses. La première, c'est que la majorité des vignerons l'ont très, très bien compris. Heu, Ils vendent une marque. Il y a peut-être 20-30 ans en arrière, c'était, une étiquette disparate pour chaque vin avec, voilà, une fois une aquarelle, une fois le tableau de grand-maman, enfin bref, et puis ces 15 dernières années, il y a vraiment une volonté de vendre une marque, voilà, la marque de la cave avec un logo, avec, et ça on arrive dans cette tendance où il y a vraiment une optimisation aussi de la gamme, Mmh. ce qui donne aussi une optimisation des coûts, hein, évidemment. Et puis, chez les jeunes, il y a 2 tendances, c'est assez drôle, et il y a la tendance où on essaye vraiment des choses, voilà, un peu folles, un peu flashy, un peu, avec des dorures, très très flashy, et l'autre tendance, c'est plutôt, bah, les vignerons qui sont plutôt du côté des vins nature ou des vins bio, qui vont plutôt faire une étiquette justement plus sobre, Ouais. avec moins de côté flashy, avec, peut-être juste une étiquette, en noir, voilà, un texte Plus noir sobre. et très, très sobre. Quand tu me dis flashy, je pense à Patrice Bellepen Ouais. avec Léon, Voilà, exactement. parce que c'est joli, c'est donc ces étiquettes viennent d'ici. Oui, une partie des étiquettes viennent d'ici, ouais. Si tu pouvais donner, un conseil utile à un vigneron qui voudrait faire ses prochaines étiquettes, ce serait quoi? Conseil utile, Hormis de venir ici. voilà, de venir ici. Non, le conseil utile, c'est, je pense qu'il faut toujours garder une chose en tête quand on refait, sa gamme, parce qu'une gamme, elle dure environ 10-15 ans, si elle est bien faite, elle dure 15 ans, 20 ans peut-être, si c'est des gammes qui sont intemporelles. Mais quand on veut refaire sa gamme, je pense qu'il faut garder une chose en tête, c'est de ne pas être influencé par le graphisme. Ouais. C'est-à-dire que le graphisme, quand on présente les projets, ça doit faire: «Waouh, ça me plaît». Si on n'est pas sûr à c Voilà, si on n'est pas sûr à 100, faut pas aller jusqu'au bout. Faut laisser parler un peu l'instinctif. C'est vrai que parfois quand on regarde trop différentes choses, on sait plus du tout ce qu'on pense en fait. Donc l'instinctif. Ouais, complètement. Alors ça, c'est, oui, ça, c'est une chose, et c'est moi, je l'ai vécu, plusieurs fois dans ma carrière de l'étiquette, d'avoir des vignerons qui ont refait leur gamme, puis on le sent qu'ils sont pas convaincus à 100, et ça se voit, ça transpire, et c'est pas Entraîne des regrets, ça peut dire. exactement, ça entraîne des regrets, ça entraîne bah, peut-être une refonte de la gamme 5 ans plus tard, alors que si on fait les choses justes, elles durent 10-15 ans, donc Bien sûr. voilà, c'est Ça, c'est un bon conseil. Écouter son instinct. Quoi vos plus gros défis techniques, à la belle impression? le plus gros défi technique, essayer essayer d'arriver vraiment à 100 aux souhaits du client. Puis ça peut être un gros défi technique parce que tout dépend des matières voulues, des formats de papier, voilà, de l'ennoblissement voulu aussi, ça peut être très, très compliqué. Ça se passe comment quand vous faites, une étiquette pour être sûr que ça pèche pas avec le client? Vous imprimez vous faites un essai? Vous imprimez quelque chose, vous montrez, vous attendez validation avant d'envoyer la production? Ou non, une fois que vous êtes, d'accord, sur le principe, sur ce que vous avez vu, je suppose, sur les ordinateurs, vous y allez? Ça peut être les 3, en fait. Ça peut être, effectivement, on a validé le projet, on a validé les couleurs, on sait, voilà, où aller. On a des références couleurs, on a quand même des gammes, de couleurs, donc on se réfère à ça, et on y va et on roule. Ça peut être, un client comme aujourd'hui qui vient en machine, pour contrôler, valider, que ça lui plaise. Ça t'est déjà arrivé qu'un client te dise, «Ah non, 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 j'aime pas»? Oui. Oui, et oui, ça peut arriver, mais bah, je dois quand même dire qu'en général, on le signale avant parce qu'il y a des voilà, des solutions qui sont trouvées,
qui on sait ça va pas jouer, ça va pas être, Parce que finalement quoi, au rendu, c'est au rendu, aux couleurs, tu sais, l'étiquette de vin, elle est il y a le graphisme, il y a le visuel, mais il y a tout le packaging derrière. C'est-à-dire qu'une étiquette de vin va pas rendre la même chose sur une bouteille de rosé transparente que sur une bouteille de rouge, foncé, avec une capsule, sans capsule, une capsule, argentée, une capsule dorée à thermo, une capsule thermo, noire, rouge, enfin il peut y avoir beaucoup de choses ouais. qui rentrent en ligne de compte. Et oui, ça arrive de temps en temps d'avoir des couleurs, choisies et finalement on pose le dermo dessus et puis on se dit: «Mais ça matche pas quoi, c'est pas top». Ouais et je suppose qu'en plus, il y a des coûts, quand on va sur quelque chose de très recherché, je pense que les coûts montent très Alors oui, alors mais en général, on verrouille, complètement justement au niveau des ennoblissements, ça on le verrouille très, très vite. Effectivement que là, on peut pas faire d'essais, on peut pas faire de tests, hein. On peut faire des tests d'impression, oui. Par contre des tests, de dorure à chaud, si on les fait, il faut qu'on achète un cliché de dorure à chaud ouais. à 200 francs et voilà. Alors si ça plaît, tant mieux. Si ça plaît pas, bah, c'est 200 francs perdus. Donc effectivement que de ce côté-là, on essaye de verrouiller au maximum les choses. Et pour les vignerons, on sait que c'est pas toujours évident, les productions en Suisse sont très fluctuantes, les années sont toujours différentes. Est-ce que, du coup, tu disais que vous avez cette force de réactivité, de pouvoir imprimer au dernier moment ou en tout cas, voilà, de pas prévoir sur un an, mais, de faire un peu des courtes durées. Hem, est-ce que maintenant le critère, financier, c'est vraiment un critère pour faire les étiquettes? Les gens disent: «Bah, écoutez, j'ai tant de budget, je peux pas aller plus haut ou je peux pas aller plus loin» ou non, les vignerons ont encore du budget? Ça reste encore, oui, oui, il y a quand même un sujet quand même là-dessus, effectivement, mais il y a un élément dont il faut, avoir connaissance, c'est qu'une étiquette va te coûter cher. Moins tu en fais, plus elle te coûte cher, l'exemplaire. Plus tu en fais, plus le coût, de l'étiquette, diminue. Alors effectivement qu'il y a 2 problématiques. La première problématique, c'est au niveau du marché à l'heure actuelle, hein. Le marché, on le voit, on le sent, le monde viticole est très, très tendu. Il y a quelques années en arrière, il y avait 1, 2 mises en bouteille, peut-être 3 mises en bouteille par année. Maintenant, c'est des mises en bouteille ponctuelles parce qu'il y a une crainte en fait, le covid n'a pas aidé, effectivement, il y a une crainte de fermeture de restaurants, de chute tout à coup, de vente. Vaut mieux garder son vin en cuve pour le valoriser que de l'avoir en bouteille et pas vendre les bouteilles. Bien sûr. Voilà, donc ça, c'est clairement une tendance. Maintenant au niveau du coût, oui, il y a un regard sur le coût, mais j'ai envie de dire que c'est un domaine où c'est extrêmement relationnel. C'est-à-dire que le coût, c'est une chose, mais il y a la relation que nous, on peut avoir avec les vignerons, avec nos clients. Pour ma part, moi, j'ai quelques clients, pas mal, c'est devenu des amis. Donc voilà, au-delà du coût, il y a ce côté relationnel, il y a ce côté, voilà, de rencontre, de contact, de ce besoin qu'elle a. Ouais, Effectivement c'est que l'humain, quoi. voilà, le côté humain. Alors effectivement que le coût, au bout d'un moment, il va jouer un rôle. Oui, si on est vraiment, trop élevé par rapport à la concurrence, ou par rapport à la volonté, budgétaire, bah, effectivement que ça se discute et que là, il peut y avoir un stop à quelque part. Est-ce que ça joue aussi le prix du vin? C'est-à-dire qu'un vin à 12 francs aura pas une étiquette aussi chère qu'un vin à 60? Alors ça, c'est une excellente question. Le coût d'une étiquette moyen, j'ai envie de dire une contre-étiquette, c'est entre 5 et 10 centimes, une étiquette de cœur entre 10 et 20 centimes. OK. Voilà. Ouais. Maintenant, l'étiquette, elle doit toujours être en rapport avec le prix du vin, effectivement. Une bouteille de vin qui est vendue, 8-10 francs, en cave, ou en grande surface, il faut pas avoir une étiquette à 30 centimes. C'est pas Pas de sens, cohérent, ouais. ou 40 ou 50, c'est pas cohérent. Il y a Mmh. il y a une incohérence à quelque part. Par contre, un vin qui est vendu, 50, 60, 100 francs, voire plus, oui, ça supporte un coût Un peu d'étiquette, plus élevé. plus cher, mais d'autant plus qu'en général, un vin qui est vendu cher, c'est un vin de, comment dire? De rareté. C'est Mmh. pas, voilà, on trouve Mmh. peu de bouteilles, donc automatiquement, il y a plus d'étiquettes. Automatiquement, le coût de l'étiquette va C'est plus coûter plus cher cher. pour un gros vigneron. Celui Ouais. qui a du budget, c'est pas bête de faire de très belles étiquettes sur des bouteilles de vin pas chères finalement, parce que ça monte un peu en gamme alors que le prix finalement est bas. Ouais, effectivement, c'est une solution et Ouais. et et je pense sincèrement que beaucoup de grosses caves
joue là-dessus Ouais. parce que la concurrence est extrêmement rude, dans les grandes surfaces entre les vins Les vins Notre les vins suisses et les vins étrangers, derrière, ouais, qui eux ont des étiquettes qui sont, assez extraordinaires. ouais, C'est vrai qu'il y a des ennoblissements qui sont magnifiques. ouais, c'est vrai. On va parler de l'écologie aussi. Oui. Je suppose que c'est un sujet qui ne peut pas vous échapper dans votre profession. Alors oui, sur, plusieurs plans, je dirais le 1er, c'est nous-mêmes, la belle impression, on est sensible à ça. On est issus de l'industrie, on fait de l'industrie, donc Mmh. qui dit industrie, dit que l'écologie n'est pas forcément, Bien sûr. voilà, on n'est pas forcément, les plus à même, d'être verts à 100. Ouais. Mais voilà, on a une presse numérique qui dégage, 0 de CO2. OK. On récupère nos cartons, on récupère les mandrins, enfin voilà, on essaie de travailler aussi de manière écologique ou tout du moins d'avoir une empreinte minimale sous le côté écologique. Et puis après, il y a l'écologie au sein du domaine viticole où là, de plus en plus, on le voit, hein, voilà, il y a le lavable, le verre lavable qui revient Ouais. en force. Il y a la volonté aussi d'arrêter, certains ennoblissements qui visuellement, c'est pas qu'ils soient pas écologiques, mais visuellement donnent une impression de OK. non-sens écologique. Donc effectivement, il y a deux tendances, qui sont assez fortes. Et dans vos clients, vous en avez qui font des vins bio nature, qui vous disent: «Moi, je veux un papier, 100 recyclé», je sais pas, de faire le plus écolo possible, même sur l'étiquette? Alors, mais complètement. OK. Complètement, ils doivent être en adéquation, et à juste titre, en fait, avec Bien sûr. leur volonté d'être bio, d'être écolo, voilà, de faire de la nature. Ce serait une aberration complète et moi, le premier et mes collègues aussi, on serait les premiers à dire: «Mais si tu fais du vin nature, ne va pas mettre de la de Une Rachot, ne va pas prendre un papier qui a une barrière, anti-eau». Donc enfin voilà, faut évidemment, il faut avoir une cohérence à quelque part. Tout à fait. Ça se garde les étiquettes? Enfin, je veux dire, ça se recycle ou Malheureusement non. non, hein? Bah, non, Ah c'est non, compliqué, hein. non, malheureusement non et la problématique, c'est la colle qu'il y a Ouais. derrière. Donc on peut même pas la mettre, au papier. Ouais. Voilà, on est, OK. c'est à la benne pour brûler, on n'a pas de choix. Si tu avais ton vin, ta propre étiquette à créer, elle ressemblerait à quoi? Oh! Ton étiquette rêvée? Un mélange de beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient en tête? Déjà, l'étiquette serait de quelle couleur? Blanche sans aucun doute, OK. sans aucun doute. Quelque chose de très discret, très sobre, j'ai envie de dire un relief, juste, un relief sans impression, sans rien, juste le fait d'avoir un relief que je peux te montrer. Regarde, tu vois Ah oui, d'accord. voilà, par exemple, OK. Je vois. voilà. OK. Joli. Donc une étiquette où il y a que le relief, il y a pas forcément de Pur, de té ouais, ouais, tout à fait. minimaliste? Ouais, un peu, hein, Ouais, je pense. c'est le ton du moment, quoi. On a envie. Des Ouais, puis l'information tue l'information, donc trop d'informations tue l'information. C'est pas voilà, est-ce que c'est nécessaire de mettre, plein de choses finalement sur l'étiquette? Ces choses-là qu'on peut retrouver sous une contre-étiquette. Bon, voilà, laissons la place à l'expression ou l'expressivité du graphiste, voilà, ou du vigneron, de ce qui à la veut simplicité, quoi. ouais, tout à Très fait. joli, belles étiquettes. Frédéric, je te remercie de m'avoir reçue. Merci à toi, Vanny. La belle impression, n'hésitez pas à aller voir, si, ça vous intéresse et puis, si vous avez quelque chose à commander, n'hésitez pas. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Bye bye. Au revoir. Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau numéro de La Goutte Podcast et on va découvrir une autre facette encore dans l'univers du vin, celle des étiquettes. Oui, celle qui se trouve sur la bouteille de vin. Je me trouve en Valais et on va découvrir la belle impression avec Frédéric Viat. Bonjour Frédéric, Bonjour, Vanny. merci de me recevoir ici. Mais avec grand plaisir. Alors grâce à toi, on va découvrir un peu l'environnement de la belle impression. Avant, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi et de ton parcours? Alors moi, mon parcours, je suis imprimeur de formation. J'ai travaillé à Bienne pendant une douzaine d'années. Ensuite, je suis parti dans les bureaux techniques, toujours, dans l'imprimerie. Ouais. L'imprimerie à feuilles, donc c'est vraiment l'imprimerie, traditionnelle, et en 2010-2011, je suis tombé, dans une imprimerie d'autocollants qui produit des autocollants, qui est à Neuchâtel et je suis tombé amoureux de ce domaine et là, c'est un domaine assez particulier parce que là, on parle plus d'imprimerie à feuilles, mais on parle d'imprimerie sur des bobines avec beaucoup d'ennoblissement, beaucoup de choses et beaucoup de belles choses et des belles rencontres. Je pense comme la majorité des auditeurs, j'y connais rien. Voilà. Donc, on va vraiment découvrir un peu cet univers avec toi.
Avant, je tiens à dire que nous tournons le matin, mais que Frédéric nous a mis dans l'ambiance apéro pour qu'on se détende un peu pour l'interview. Sans dévaler. Donc déjà, santé. Je suppose que c'est un de tes clients qu'on va déguster. Oui, exactement. C'est un de nos clients qui se trouve sur Genève. C'est un chasselas genevois. Mieux que le café le matin, bien sûr, avec modération, hein. L'idéal, c'est de faire les deux, mais un petit verre de vin, ça fait du bien. Ça détend. Est-ce que tu peux nous présenter La Belle Impression? Je crois que vous êtes 4 à l'origine de ce projet. Exactement. Alors, La Belle Impression est née de 4 associés ou qui travaillaient tous à Sierre en Valais, dans une autre entreprise, dédiée aussi à l'autocollant. Et la volonté était de mettre sur le marché, de proposer sur le marché une presse numérique pour réduire les délais, pour plein de raisons, notamment celle qui fait que les vignerons ne commandent plus des étiquettes de manière annuelle, mais les commandent de manière ponctuelle. Le marché le veut, hein, donc demande cette, comment dire, cette réactivité. Et puis, eh ben, d'arriver sur le marché de l'autocollant avec une presse capable de produire dans des délais relativement courts, avec une qualité qui est extraordinaire. Donc ça, c'était vraiment une grosse volonté de notre part. Et votre spécialité, c'est le vin. Notre spécialité, c'est le vin. On va dire que 75% de notre clientèle est viticole, et puis entre 75 et 80%. Et le reste, c'est des jus de fruits, c'est de l'alimentaire. On fait pas de cosmétiques, pas encore, et pourtant, c'est un domaine qui est aussi très joli au niveau de l'ennoblissement. Mais oui, effectivement, c'est beaucoup de vin. Alors, toi qui es spécialisé du coup dans les étiquettes, dans l'imprimerie, c'est quoi le secret d'une belle étiquette de vin? Ouh, alors ça, non, mais c'est une bonne question. Déjà, de 1, c'est les goûts et les couleurs. Une étiquette te plaît ou te plaît pas. Un jour, un vigneron m'a dit: «On est tous des buveurs d'étiquettes», et je pense qu'il a entièrement raison, Ouais. parce que finalement, où qu'on soit dans le monde ou même en Suisse, dans un supermarché, dans une grande surface, dans une onothèque, qu'est-ce qui nous attire? C'est l'étiquette, Ouais. voilà, et c'est tellement subjectif. Donc c'est très difficile à dire qu'est-ce qui est une belle étiquette. Une étiquette qui va me plaire ne te plaira peut-être pas forcément. Par contre, je pense que le rapport entre le produit, l'émotion du vigneron, pour parler du vin, l'émotion du vigneron et l'étiquette, si c'est vraiment quelque chose qui est en symbiose, ça donne une belle étiquette. Et je pense qu'une belle étiquette, c'est vraiment une étiquette qui transpire l'émotion que veut donner le vigneron à son vin. Et comment ça se passe? Est-ce que le vigneron qui vient, et il vient avec déjà son graphisme, son logo, enfin son étiquette qui est prête et vous l'imprimez? Ou est-ce que vous les aidez à construire l'étiquette? Alors, la majorité, on passe par des graphistes indépendants. Certaines entreprises ont des graphistes à l'interne. Nous, on passe par des graphistes indépendants parce que le graphisme est un métier en tant que tel. Et mettre en valeur sur une étiquette qui fait 10 centimètres sur 70, tout ce qu'on a envie de mettre, c'est un exercice qui est extrêmement difficile. Et donc, en général, ils viennent avec soit le graphisme ou leur graphiste, ou alors on leur propose un graphiste indépendant pour réaliser l'étiquette. Vous donnez votre avis avant impression sur des choses qui sont peut-être trop chargées, trop d'informations, trop lourdes, ou vous laissez le client libre de ses actes? Alors, il est toujours libre, évidemment, mais oui, on donne notre avis parce qu'une étiquette, à l'heure actuelle, on fait plutôt des étiquettes qui sont de la sobriété, donc quelque chose d'épuré, d'aéré. Hem, Malheureusement, ma foi, de temps en temps, le client, non, voilà, ne veut pas déroger à certaines choses. Mais oui, on donne notre avis, au niveau du visuel et évidemment au niveau technique. Parce qu'au niveau technique, l'étiquette, c'est un domaine qui est très technique, surtout quand on parle des ennoblissements, c'est-à-dire tout ce qu'on va mettre sur l'étiquette, de la dorure à chaud, du gaufrage, de la sérigraphie. Il faut pas que ça soit complexe ou trop compliqué, ne serait-ce rien que pour une question de coût ou de réalisation au final chez nous. Parce que vous pouvez faire tout ça, vous avez quoi? Combien de types de papier, de possibilités différentes pour des clients? Les possibilités, elles sont, j'ai pas envie de dire infinies, mais presque. Au niveau des matières, des papiers, il existe une multitude de papiers. Et au niveau des ennoblissements, ben, on a, je dirais, 3-4 ennoblissements principaux, vraiment d'ennoblissement pur.
Après, avec la presse numérique, on peut aussi faire des choses qui sont assez incroyables. Donc, si on fait toutes ces combinaisons-là, il y a une quantité, je ne veux pas dire infinie, mais presque de possibilités. Est-ce que, il y a une étiquette, dont tu es particulièrement fier, qui te vient en tête, où tu te dis: «Waouh, c'est une belle réalisation qu'on vient de faire»? Oui, j'en ai une là d'ailleurs, je dirais même 2 qui sont assez extraordinaires. Elle est magnifique. Donc c'est une étiquette, totalement, en dehors des stéréotypes. Et alors raconte, cette étiquette, ça doit être très, très compliqué à faire? Ouais. C'est assez compliqué à faire. Effectivement, c'est une étiquette qui a déjà la matière en elle-même, c'est une matière, noire, c'est-à-dire un papier noir teinté dans la masse. C'est tendance le noir, j'ai l'impression, non, sur les étiquettes de vin? Ouais, de plus en plus. Ouais, effectivement, ça revient un petit peu. C'est très, très cyclique en fait les modes sur les étiquettes de vin et là, le noir revient effectivement, ouais, effectivement et sur ce papier noir, on a fait une sérigraphie brillante pour faire un ton sur ton, comment dire? Reproduire, un petit peu ces veines et le cab 3, c'est de la dorure à chaud en dorure galbée, c'est-à-dire qu'on va faire la dorure et le gaufrage en même temps. Le gaufrage, c'est donc ce qui donne du relief à l'étiquette. OK. C'est un sacré pari pour un vigneron de faire des étiquettes, originales comme ça. Est-ce que tu as vu, des changements concrets sur, je donne cet exemple parce que la bouteille est devant moi, mais un changement d'étiquette qui a vraiment mais bouleversé les ventes, du vin, qui a changé, l'image que les gens avaient du vin? Tu as déjà observé Alors, ça? heu, peut-être pas peut-être pas changer l'image que les gens ont du vin, mais en tout cas bouleverser la vente, oui. C'est si le travail est bien fait, effectivement qu'on le dit, hein, il y a peut-être une perte, la première année dans les ventes parce que la clientèle est habituée à l'ancienne étiquette, et le temps que, voilà, que cette clientèle-là retrouve ses marques dans la nouvelle étiquette, un petit peu une perte, la première année. Par contre, les années d'après, oui, clairement, il y a des augmentations de ventes qui sont assez fortes, hein. Alors tu as parlé de minimalisme tout à l'heure. Oui, Heu, Cette étiquette, elle en est un peu la preuve quand même parce qu'il y a aucune info. voilà, complètement. C'est risqué. Oui et non. Ben, je reviens à ce que je disais avant, on est tous des buveurs d'étiquettes et je pense il faut faire attention à 2 choses. Il y a 2 types d'étiquettes. Il y a l'étiquette, qu'on dit légale, l'étiquette obligatoire, celle où on va mettre toutes les informations légales et il y a l'étiquette marketing. Ça, c'est une étiquette marketing, voilà. Elle tire l'œil, voilà. Et derrière, il y a la contre-étiquette avec toutes les informations légales, Ouais. qui celle-là n'a pas besoin d'avoir un anobissement particulier. OK, oui, de faut mettre quoi? Le degré en alcool, c'est ça? Il faut mettre beaucoup de choses Ouais. dans le monde viticole. Il faut l'appellation, donc que ce soit une appellation d'origine contrôlée, vin de pays ou vin de table égal. Il faut les allergènes, donc les sulfites, il faut la scintillisation, il faut le volume d'alcool, il faut la raison sociale, il faut le millésime ou un numéro de l'eau. Voilà. Ah, mais c'est bien de savoir tout ça. Parce qu'on sait pas forcément lire une étiquette. Toi, tu as dû devenir un peu, professionnel du genre à force. Alors, on devient, c'est assez drôle ce que tu dis, effectivement, on devient un tout petit peu, comment dire, pointu sur les normes légales, les normes qui changent chaque année. Chaque année, il y a des nouvelles réglementations ou des changements de réglementation dont on n'est pas forcément au courant. Et nous, on l'apprend en fait au travers des vignerons qui, eux, ont des contrôles de cave, qui nous disent: «Ah ben tiens, j'ai été sanctionné». Enfin, en général, c'est pas des sanctions, c'est une ligne dans le rapport pour dire: «Ah ben, voilà, ça c'est pas juste, ça c'est pas juste». On a beaucoup de jeunes producteurs, de plus petites productions, de vins nature et cetera. Est-ce que du coup, tu vois arriver vraiment un changement de communication justement sur les étiquettes ou ça reste quand même assez fidèle à ce qui se fait depuis toujours? Alors, je pense qu'il y a, à mon avis, de ce que j'ai vu depuis ces dernières années, il y a 2 choses. La première, c'est que la majorité des vignerons l'ont très, très bien compris. Heu, Ils vendent une marque. Il y a peut-être 20-30 ans en arrière, c'était, une étiquette disparate pour chaque vin avec, voilà, une fois une aquarelle, une fois le tableau de grand-maman, enfin bref, et puis ces 15 dernières années, il y a vraiment une volonté de vendre une marque, voilà, la marque de la cave avec un logo, avec, et ça, on arrive dans cette tendance où il y a vraiment une optimisation aussi de la gamme, Mmh. ce qui donne aussi une optimisation des coûts, hein, évidemment. Et puis, chez les jeunes, il y a 2 tendances, c'est assez drôle, il y a la tendance où on essaye vraiment des choses,
voilà, un peu folle, un peu flashy, un peu, avec des dorures très, très flashy. Et l'autre tendance, c'est plutôt les vignerons qui sont plutôt du côté des vins nature ou des vins bio, qui vont plutôt faire une étiquette justement plus sobre, avec moins de côté flashy, avec peut-être juste une étiquette en noir, voilà, un texte noir et très très sobre. Quand tu me dis flashy, je pense à Patrice Belpen Ouais. avec Léon. Voilà, exactement. Parce que c'est joli, donc les étiquettes viennent d'ici. Oui, une partie des étiquettes viennent d'ici, ouais. Si tu pouvais donner un conseil utile à un vigneron qui voudrait faire ses prochaines étiquettes, ce serait quoi? Conseil utile, Hormis de venir ici. voilà, de venir ici. Non, le conseil utile, c'est, je pense qu'il faut toujours garder une chose en tête quand on refait sa gamme, parce qu'une gamme, elle dure environ 10-15 ans. Si elle est bien faite, elle dure 15 ans, 20 ans peut-être, si c'est des gammes qui sont intemporelles. Mais quand on veut refaire sa gamme, je pense qu'il faut garder une chose en tête, c'est de ne pas être influencé par le graphisme. Ouais. C'est-à-dire que le graphisme, quand on présente les projets, ça doit faire: «Waouh, ça me plaît». Si on n'est pas sûr à c Voilà, si on n'est pas sûr à 100%, faut pas aller jusqu'au bout. Faut laisser parler un peu l'instinctif. C'est vrai que parfois, quand on regarde trop différentes choses, on sait plus du tout ce qu'on pense, en fait. Donc l'instinctif. Ouais, complètement. Alors ça, c'est, oui, ça, c'est une chose et c'est moi, je l'ai vécu, plusieurs fois dans ma carrière de l'étiquette, d'avoir des vignerons qui ont refait leur gamme, puis on le sent qu'ils sont pas convaincus à 100% et ça se voit, ça transpire et c'est pas Entraîne des regrets, ça. exactement, ça entraîne des regrets, ça entraîne peut-être une refonte de la gamme 5 ans plus tard, alors que si on fait les choses justes, elle dure 10-15 ans. Donc, Bien sûr. voilà, c'est. Ça, c'est un bon conseil. Écouter son instinct. Quoi vos plus gros défis techniques à la belle impression? Le plus gros défi technique, essayer essayer d'arriver vraiment à 100% aux souhaits du client. Puis ça peut être un gros défi technique parce que tout dépend des matières voulues, des formats de papier, voilà, de l'ennoblissement voulu aussi, ça peut être très, très compliqué. Ça se passe comment quand vous faites une étiquette pour être sûr que ça pêche pas avec le client? Vous imprimez, vous faites un essai, vous imprimez quelque chose, vous montrez, vous attendez validation avant d'envoyer la production? Ou non, une fois que vous êtes d'accord sur le principe, sur ce que vous avez vu, je suppose, sur les ordinateurs, vous y allez? Ça peut être les 3, en fait. Ça peut être, effectivement, on a validé le projet, on a validé les couleurs, on sait, voilà, où aller. On a des références couleurs, on a quand même des gammes, de couleurs, donc on se réfère à ça, et on y va et on roule. Ça peut être, un client comme aujourd'hui qui vient en machine, pour contrôler, valider, que ça lui plaise. Ça t'est déjà arrivé qu'un client te dise, «Ah non, 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 je l'aime pas»? Oui. Oui et oui, ça peut arriver, mais bah, je dois quand même dire qu'en général, on le signale avant parce qu'il y a voilà, des solutions qui sont trouvées, qui on sait ça va pas jouer, ça va pas être, Parce que finalement quoi, au rendu, c'est au rendu, aux couleurs, tu sais, l'étiquette de vin, il y a le graphisme, il y a le visuel, mais il y a tout le packaging derrière. C'est-à-dire qu'une étiquette de vin va pas rendre la même chose sur une bouteille de rosé transparente que sur une bouteille de rouge, foncé. Avec une capsule, sans capsule, une capsule argentine, une capsule dorée, une capsule thermo noire, rouge, enfin, il peut y avoir beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Et oui, ça arrive de temps en temps d'avoir des couleurs choisies et finalement on pose le dermo dessus et puis on se dit mais ça ne matche pas, quoi, c'est pas top. ouais et je suppose qu'en plus il y a des coûts, quand on va sur quelque chose de très recherché, je pense que les coûts montent très Alors, oui, alors, mais en général, on verrouille complètement, justement, au niveau des ennoblissements, ça, on le verrouille très, très vite. Effectivement, que là, on peut pas faire d'essai, on peut pas faire de tests, hein. On peut faire des tests d'impression, oui. Par contre, des tests de dorure à chaud, si on les fait, il faut qu'on achète un cliché de dorure à chaud à 200 francs. Et voilà, alors si ça plaît, tant mieux. Si ça plaît pas, bah, c'est 200 francs perdus. Donc, effectivement, que de ce côté-là, on essaye de verrouiller au maximum les choses. et pour les vignerons, on sait que c'est pas toujours évident, les productions en Suisse sont très fluctuantes, les années sont toujours différentes. Est-ce que, du coup, tu disais que vous avez cette force de réactivité, de pouvoir imprimer au dernier moment ou en tout cas, voilà, de pas prévoir sur 1 an, mais de faire un peu des courtes durées.
Hem, est-ce que maintenant le critère, financier, c'est vraiment un critère pour faire les étiquettes? Les gens disent: «Bah, écoutez, j'ai tant de budget, je peux pas aller plus haut ou je peux pas aller plus loin» ou non, les vignerons ont encore du budget? Ça reste encore, oui, oui, il y a quand même un sujet quand même là-dessus, effectivement, mais il y a un élément dont il faut, avoir connaissance, c'est qu'une étiquette va te coûter cher. Moins tu en fais, plus elle te coûte cher, l'exemplaire. Plus tu en fais, plus le coût, de l'étiquette, diminue. Alors effectivement qu'il y a 2 problématiques. La première problématique, c'est au niveau du marché à l'heure actuelle. Le marché, on le voit, on le sent, le monde viticole est très, très tendu. Il y a quelques années en arrière, il y avait 1, 2 mises en bouteille, peut-être 3 mises en bouteille par année. Maintenant, c'est des mises en bouteille ponctuelles parce qu'il y a une crainte en fait, le covid n'a pas aidé, effectivement, il y a une crainte de fermeture de restaurants, de chute tout à coup, de vente. Vaut mieux garder son vin en cuve pour le valoriser que de l'avoir en bouteille et pas vendre les bouteilles. Bien sûr. Voilà, donc ça, c'est clairement une tendance. Maintenant au niveau du coût, oui, il y a un regard sur le coût, mais j'ai envie de dire que c'est un domaine où c'est extrêmement relationnel. C'est-à-dire que le coût, c'est une chose, mais il y a la relation que nous, on peut avoir avec les vignerons, avec nos clients. Pour ma part, moi, j'ai quelques clients, pas mal, c'est devenu des amis. Donc voilà, au-delà du coût, il y a ce côté relationnel, il y a ce côté, voilà, de rencontre, de contact, de ce besoin qu'elle a. Ouais, Effectivement c'est que l'humain, quoi. voilà, le côté humain. Alors effectivement que le coût, au bout d'un moment, il va jouer un rôle. Oui, si on est vraiment, trop élevé par rapport à la concurrence, ou par rapport à la volonté, budgétaire, bah, effectivement que ça se discute et que là, il peut y avoir un stop à quelque part. Est-ce que ça joue aussi le prix du vin? C'est-à-dire qu'un vin à 12 francs aura pas une étiquette aussi chère qu'un vin à 60? Alors ça, c'est une excellente question. Le coût d'une étiquette moyen, j'ai envie de dire une contre-étiquette, c'est entre 5 et 10 centimes, une étiquette de cœur entre 10 et 20 centimes. OK. Voilà. Ouais. Maintenant, l'étiquette, elle doit toujours être en rapport avec le prix du vin, effectivement. Une bouteille de vin qui est vendue, 8-10 francs, en cave, ou en grande surface, il faut pas avoir une étiquette à 30 centimes. C'est pas Pas de sens, cohérent, ouais. ou 40 ou 50, c'est pas cohérent. Il y a Mmh. il y a une incohérence à quelque part. Par contre, un vin qui est vendu, 50, 60, 100 francs, voire plus, oui, ça supporte un coût Un peu d'étiquette, plus plus élevé. cher. Mais d'autant plus qu'en général, un vin qui est vendu cher, c'est un vin de, comment dire? De rareté. C'est Mmh. pas, voilà, on trouve Mmh. peu de bouteilles, donc automatiquement, il y a plus d'étiquettes. Automatiquement, le coût de l'étiquette va C'est plus coûter plus cher cher. pour un gros vigneron. Celui Ouais. qui a du budget, c'est pas bête de faire de très belles étiquettes sur des bouteilles de vin pas chères finalement, parce que ça monte un peu en gamme alors que le prix finalement est bas. Ouais, effectivement, c'est une solution, et Ouais. je pense sincèrement que beaucoup de grosses caves jouent là-dessus Mmh. parce que la concurrence est extrêmement rude, dans les grandes surfaces entre les vins, Les ne vins serait-ce que les vins suisses et les vins étrangers, derrière, ouais, qui eux ont des étiquettes qui sont, assez extraordinaires. ouais. C'est vrai qu'il y a des ennoblissements qui sont magnifiques. Ouais, c'est vrai. On va parler de l'écologie aussi. Oui. Je suppose que c'est un sujet qui ne peut pas vous échapper dans votre profession. Alors oui, sur, plusieurs plans, je dirais le 1er, c'est nous-mêmes, la Belle Impression, on est sensible à ça. On est issus de l'industrie, on fait de l'industrie, donc Mmh. qui dit industrie, dit que l'écologie n'est pas forcément, Bien sûr. voilà, on n'est pas forcément, les plus à même, d'être verts à 100. Ouais. Mais voilà, on a une presse numérique qui dégage, 0 de CO2. OK. On récupère nos cartons, on récupère les mandrins, enfin voilà, on essaie de travailler aussi de manière écologique, ou tout du moins d'avoir une empreinte minimale sur le côté écologique. Et puis après, il y a l'écologie au sein du domaine viticole, où là, de plus en plus, on le voit, hein, voilà, il y a le lavable, le verre lavable qui revient Ouais. en force. Il y a la volonté aussi d'arrêter, certains ennoblissements qui visuellement, c'est pas qu'ils soient pas écologiques, mais visuellement donnent une impression de Mais non-sens écologique. Donc effectivement, il y a deux tendances, qui sont assez fortes. et dans vos clients, vous en avez qui font des vins bio nature, qui vous disent: «Moi, je veux un papier, 100 recyclé», je sais pas, de faire le plus écolo possible, même sur l'étiquette? Alors mais complètement.
Complètement, ils doivent être en adéquation, et à juste titre, en fait, avec Bien sûr. leur volonté d'être bio, d'être écolo, voilà, de faire de la nature. Ce serait une aberration complète et moi, le premier et mes collègues aussi, on serait les premiers à dire: «Mais si tu fais du vin nature, ne va pas mettre de la de chaux, ne va pas prendre un papier qui a une barrière, anti-eau». Donc enfin voilà, évidemment, il faut avoir une cohérence à quelque part. Tout à fait. Ça se garde les étiquettes? Enfin, je veux dire, ça se recycle ou Malheureusement non. non, hein? Bah, non, Ah c'est non, compliqué, hein. non, malheureusement non et la problématique, c'est la colle qu'il y a derrière. Donc on peut même pas la mettre, au papier. Ouais. Voilà, OK. c'est à la benne pour brûler, on n'a pas de choix. Si tu avais ton vin, ta propre étiquette à créer, elle ressemblerait à quoi? Oh! Ton étiquette rêvée? Un mélange de beaucoup de choses. Je sais, il y a quelque chose qui te vient en tête. Déjà, l'étiquette serait de quelle couleur? Blanche sans aucun doute, OK. sans aucun doute. Quelque chose de très discret, très sobre, j'ai envie de dire un relief, juste, un relief sans impression, sans rien, juste le fait d'avoir un relief que je peux te montrer. Regarde, tu vois Ah oui, d'accord. voilà, par exemple, OK. Je vois. voilà. OK. Joli. Donc une étiquette où il y a que le relief, il y a pas forcément Pur, de quoi. té ouais, ouais, tout à fait. Minimaliste? Ouais, un peu, hein, Ouais, je pense. c'est le ton du moment, quoi. On a envie. Des Ouais, puis l'information tue l'information, donc trop d'informations tue l'information. C'est pas voilà, est-ce que c'est nécessaire de mettre, plein de choses finalement sur l'étiquette? Ces choses-là qu'on peut retrouver sous une contre-étiquette. Bon, voilà, laissons la place à l'expression ou l'expressivité du graphiste, voilà, ou du vigneron, de ce qui à la veut simplicité, quoi. ouais, tout à Pas fait. joli, belles étiquettes. Frédéric, je te remercie de m'avoir reçue. Merci à toi, Vanny. Label Impression, n'hésitez pas à aller voir, si, ça vous intéresse et puis, si vous avez quelque chose à commander, n'hésitez pas. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Bye bye.